Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, on a vu les différents noms des 6 rapports trigonométriques qui existent sur un triangle rectangle. On a vu sécante, cosécante, sinus, cosinus, tangente, cotangente. Fouf, ça fait beaucoup d'un seul coup. Et il va falloir un petit peu de temps pour digérer tout ça, pour apprendre à apprivoiser tout ce vocabulaire et apprivoiser tous ces rapports trigonométriques, pour apprendre à les manipuler et à voir comment on peut s'en servir. Mais vous inquiétez pas, on va y aller pas à pas, on va y aller peu à peu, et vous allez avoir tout le temps pour apprendre à utiliser tout ça. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de ce que je vous ai fait remarquer à la fin de la vidéo précédente, et que vous aviez d'ailleurs peut-être déjà remarqué, c'est que ces 6 rapports trigonométriques, ils ont l'air d'aller par paire. Parce que regardez, on en a un qui s'appelle la sécante ici, et l'autre en face sur la même ligne qui s'appelle la cosécante. Ici on a le sinus, et là on a le cosinus. Puis on a la tangente et la cotangente. Autrement dit, à chaque fois qu'on a un rapport trigonométrique, on a aussi le co-rapport trigonométrique qui va avec. Alors comment ça se fait ça? Est-ce qu'il y a une explication à ce vocabulaire qui semble aller par deux? Bien oui, il y a une explication, et pour le comprendre, il faut se rappeler que sur un triangle rectangle, on a toujours 2 angles qui ne sont pas l'angle droit. On a ici, par exemple, sur celui-ci, cet angle qui vaut 25 degrés, mais on a aussi son angle complémentaire qui se trouve de l'autre côté de l'hypoténuse, et qui mesure ici 65 degrés, puisque la somme de tous les angles de notre triangle doit faire 180 degrés. Alors, puisqu'on a un angle de 65 degrés ici, on se dit qu'on pourrait aussi calculer les rapports trigonométriques pour un triangle qui possède un angle de 65 degrés. Là, ici, on a la sécante de l'angle de 25 degrés, mais on pourrait aussi se demander combien vaut la sécante de l'angle de 65 degrés. A priori, quand on y réfléchit une première fois, on doit se dire ça doit donner les mêmes résultats, puisque c'est le même triangle. On n'a pas changé de triangle. Le triangle avec un angle de 25 degrés, c'est le même que le triangle avec un angle de 65 degrés. Oui, mais quand on y regarde un tout petit peu plus près, il y a quand même quelque chose qui change. Parce que quand on a donné les noms des différents côtés tout à l'heure, eh bien on s'est basé sur la position de l'angle de 25 degrés. Pourquoi celui-ci s'appelle le côté opposé? Il s'appelle le côté opposé parce qu'il est en face, il est opposé à l'angle de 25 degrés. Mais si maintenant on réfléchit d'un point de vue de l'angle de 65 degrés, c'est lequel le côté opposé? C'est plus celui-là, c'est celui-là. C'est le côté qui est le côté adjacent de l'angle de 25 degrés. Donc autrement dit, vous comprenez que selon l'angle que l'on choisit, si on se place d'un point de vue de l'angle de 25 degrés ou de 65 degrés, les côtés opposés et le côté adjacent sont inversés. Le côté opposé de l'un est le côté adjacent de l'autre et vice versa. Au final, il n'y en a qu'un seul qui ne change pas et qui reste toujours à sa place, quel que soit le point de vue, c'est l'hypoténuse. Autrement dit, si on veut calculer par exemple la sécante de l'angle de 65 degrés, eh bien on va bien faire hypoténuse divisé par adjacent, mais divisé par l'adjacent de l'angle de 65 degrés, qui correspond à l'angle opposé de l'angle de 25 degrés. Autrement dit, dans les formules qui sont ici, eh bien, pour passer d'un angle à l'autre, d'un angle à son complémentaire, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inverser les opposés et les adjacents. Autrement dit, il faut inverser les O et les A. Et si vous regardez sur chaque ligne, eh bien, c'est exactement ce qui se passe sur chaque formule. Ici, on avait hypoténuse sur adjacent, et pour la cosécante, qu'est-ce que c'est devenu? L'hypoténuse est restée l'hypoténuse et l'adjacent est devenu l'opposé. Autrement dit, l'opposé et l'adjacent ont été inversés entre ces deux-là. Si on passe à la ligne suivante, c'est la même chose. L'hypoténuse reste l'hypoténuse au dénominateur. Par contre, le O et le A ont été inversés. À la ligne encore suivante, ici, tangente, c'est opposé sur adjacent. Cotangente, on a inversé, c'est adjacent sur opposé. Autrement dit, à chaque fois qu'on a un angle et son complémentaire, par exemple, pour les sinus, eh bien le sinus d'un angle, c'est la même chose que le cosinus de son angle complémentaire. Par exemple, si on veut calculer le sinus de l'angle de 65 degrés qui est ici, eh bien on va trouver la même chose que si on calcule le cosinus, qu'on note tout simplement cos comme ça, cosinus de 25 degrés. Donc à chaque fois, quand on a un rapport trigonométrique, le co-machin de quelque chose, d'un angle, eh bien c'est le machin de son complémentaire. Ça va toujours par deux. Donc là, ici, vous avez une formule, mais on pourrait dire aussi de la même façon que le cosinus de 65 degrés, c'est le sinus de 25 degrés, et puis la même chose pour sécante, cosécante, et la même chose pour tangente, cotangente. Donc voilà pourquoi est-ce que ces noms des rapports trigonométriques vont par deux. Déjà, ça permet d'un peu mieux comprendre pourquoi ils ont été appelés comme ça, de comprendre d'où vient une partie de ce vocabulaire, et
Dans la prochaine vidéo, je vous propose de faire encore un peu plus de tri parmi ces différents rapports trigonométriques, tout simplement parce que vous allez voir que en trigonométrie, en réalité, parmi ces 6-là, il n'y en a que 3 qui sont vraiment très utiles, et il y en a 3 autres qui ne servent quasiment jamais, et dont d'ailleurs on ne parle quasiment jamais. Alors lesquels vont partir, lesquels vont rester, eh bien pour le savoir, eh bien rendez-vous dans la prochaine vidéo.